Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de rejoindre le monde fabuleux de la carte graphique. Et, plus précisément, des cartes graphiques Radeon. ATI Radeon a fait pas mal de cartes graphiques. Maintenant, c'est AMD qui gère tout ça, hein, le constructeur AMD qui gère tout ça. Mais, petit rappel qu'à l'époque, c'était des ATI ou ATI, hein, dites-le comme vous voulez. Moi, je dis toujours les ATI Radeon. Voilà. Donc, du coup, cette carte graphique, je vous en ai fait 2 vidéos. Dont la première c'était justement vous montrer, on les a vaguement testés, voir si déjà elle bootait, si on avait une image à l'écran. J'avais récupéré ça au mois d'octobre dans une méga récupération. Donc on a vu déjà qu'elle a l'air de fonctionner, puisque dans la deuxième vidéo, avec un test de 3D Mark Vintage, je crois que c'est le 2011 mais je suis pas sûr, je crois que c'est celui-là, hein, il me semble, et qui avait l'air de fonctionner sans souci. On avait même un score 3D Mark à la fin sans problème d'artefact, contrairement aux 2 autres cartes graphiques que j'ai récupérées. C'était une 8800 je crois et une GTX 275. Alors, j'ai ressorti cette carte graphique, mais en changeant de configuration système. C'est-à-dire que quand j'avais testé cela, on avait de l'AMD Athlon 2 240 ou 245 qui tourne à 260 GHz, je crois. Et on avait que 4 ou 8 Go de RAM, je sais plus exactement. On avait mis un SSD, il me semble, que je dise pas de conneries, je sais plus exactement. Bon. Du coup, là, on change de configuration, puisqu'on repart avec l'Intel Core i5 750, soit les tout premiers Core i5 pour cette génération-là, d'accord. Nous avons 6 Go en DDR3, 1333 et 1600. Oui, j'ai fait avec ce que j'ai pu, donc j'ai pas mis que du 1600 ni que du 1333. Donc voilà. Donc là-dessus, on n'est pas sur un SSD. Le système ainsi que les jeux qu'on va tester avec cette config, c'est tout simplement dans un disque dur de 500 Go, un Seagate, vulgairement, en SATA 3. Voilà, et donc pour l'alimentation, évidemment, j'ai envie de dire... Voilà, c'est une FSP Raider 1 de 750 watts Platinum. Le premier jeu à tester est tout simplement Deus Ex Human Revolution, un jeu que j'ai déjà fini 2 fois. Voilà, donc j'ai recommencé une partie éventuellement pour vous montrer donc l'effet blur, l'effet des flammes, etc. Honnêtement, j'ai pas eu de soucis côté CPU comme GPU, vraiment, pas de limitation, pas de problème, pas de baisse de FPS, vraiment, de FPS, pardon. Et vous voyez d'ailleurs que en haut à gauche, c'est limité à 60 images par seconde. Oui, je n'ai pas désactivé la synchronisation verticale et c'est voulu. En fait, dans tous les jeux qu'on va voir devant vos yeux ébahis, c'est qu'il y a juste un truc que j'ai activé, que j'active d'ailleurs moi-même dans tous les jeux que je fais. Même avec mon PC principal ou une autre configuration, c'est le filtrage des textures, c'est-à-dire que l'anisotropique est à 16, en 16x tout simplement, et le reste, tout ce qui est ombre, en fait tout le reste est désactivé, vraiment. Donc là on a un graphisme à fond, sauf les réglages, à part l'anisotropique, il n'y a que ça d'activer, d'accord. Pour le jeu suivant, il s'agit d'Hitman Absolution, là encore... Vu la période du jeu, bah écoutez, j'ai pas vraiment de choses à vous dire, si ce n'est que quelques légères, mais vraiment légères baisses d'images par seconde, des IPS, on va parler comme ça à chaque fois. Franchement, on n'a aucun souci. Bon, on voit quand même ça tire aux alentours de 90% du GPU, à peu près 70% pour le processeur. Mais en tout cas, le processeur comme le GPU, la carte graphique, franchement, voilà, vraiment il n'y a rien à lui dire. Le jeu peut tourner sans souci. Donc on est en height et j'ai activé pareil les mêmes réglages que le premier jeu, vraiment. Alors, pour le prochain jeu, ici nous avons Metro Last Light. Et je vais pas vous mentir que j'ai dû mettre en mode graphisme moyen uniquement à ce jeu-là. Puisque en height, ça tourne aux alentours de... allez, on va arrondir ça. On va dire qu'une moyenne de 32 images par seconde. Alors que là on arrive à 60, voire plus si on désactive la synchro verticale. Donc voilà, vraiment ce jeu est un peu bouffé la carte graphique, hein, voilà, honnêtement. Pour le jeu suivant avec Dirt Rally, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Et bah écoutez, vraiment pas de problème, on voit quelques baisses de FPS, mais contrairement à Metro Last Light, honnêtement, bah ça passe clairement en height. Alors d'ailleurs j'ai pris une Mitsubishi
je sais, oui c'est ça qu'on dit, hein, je crois, hein, que je dis pas de conneries, dites-moi en commentaire au pire. Avec un skin AMD Radeon, oui, puisque, eh ben, écoutez, on parle de Radeon ici, donc voilà, non, franchement, pas de grande difficulté. On voit 96% la carte graphique et une moyenne de 60% pour le processeur. La température moyenne, on peut regarder, hein, ça dépasse rarement les 80 degrés. Hein. Pour le dernier jeu, je me suis fait plaisir. Hein. Moi qui est fan de Saints Row, donc là c'est Saints Row 4, voilà, un jeu que j'ai pas réellement fini, mais joué quand même plusieurs années. Hein. C'est un jeu addictif avec la possibilité de refaire d'autres parties, de changer les choix de chacun. Les choix que vous faites en jeu, hein, il y a des questions-réponses en quelque sorte, et tout, enfin votre choix à chaque fois interverti, on peut dire ça, avec l'histoire que vous êtes en train de construire. Donc honnêtement, j'ai à peu près filmé allez, 7 minutes environ. Donc la carte graphique pompe à chaque fois aux alentours de 96-98%. Le processeur, je peux vous faire une moyenne de 50%. Et en images par seconde, le plus bas que j'ai eu c'est 27, le plus haut que j'ai eu c'est 60, hein, avec la synchro verticale liée à mon écran, donc 60 fps, 60 Hz. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, donc la moyenne d'images par seconde avec ce jeu, bah je peux vous dire qu'elle se situe aux alentours de 42-45, ce qui est pas trop mal mais peut faire mieux. Et en height, hein, je précise. Un petit test Furmark pour finir, avant de conclure cette vidéo. Alors on peut voir que j'ai agrandi exprès hein, avec Riva Turner, tout ce qui est la carte graphique, le processeur, tout ce qui est la consommation, les températures, enfin l'utilisation j'entends par là. Donc voilà, on s'en tire à 99% d'usage, même si on peut dire 100%, hein, clairement je pense. Le processeur, bon 28 ça on s'en moque, mais voilà, donc là elle monte assez haut, on est dans une moyenne de 26 images par seconde. Donc voilà, je l'ai laissé tourner 5 minutes et je n'ai eu aucun souci. Mais je peux même vous faire écouter le ventilateur, pardon, j'allais dire les ventilos, mais non, c'est question d'habitude, mais le ventilateur de cette carte graphique qui est vraiment assez bruyant quand même. Hein. Donc il faudra peut-être que je regarde la pâte thermique, hein. J'y ai vraiment pas touché. J'ai l'habitude en fait de toucher, de démonter la carte, de changer la pâte thermique, ce que je n'ai pas fait avec celle-là. Voilà. Parce que je n'étais pas sûr qu'elle fonctionne ou quoi. Donc je vais vous faire écouter maintenant les ventilos et puis vous allez voir. Et du coup, pour conclure cette vidéo, je peux vous dire que j'en tire profit de cette carte graphique qui m'a été donnée gracieusement, qui fonctionne parfaitement bien et qui n'a pas eu le moindre pet, le moindre lag, problème de surchauffe ou quoi. Le maximum que j'ai pu avoir, c'était 80 degrés avec Furmark, hein, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est pas hyper élevé hein, pour une Radeon de la 6ème génération, donc une Radeon 6000. Contrairement aux 4000 ou 5000 qui ont un peu quelques problèmes. Là d'ailleurs j'ai une 5450 que faut que je regarde voir comment on voit pour la réparer, éventuellement faire chauffer le PCB, éventuellement faire des petites ressoudures comme cela, donc à voir. Mais voilà, donc ouais, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la config que vous avez sous les yeux, donc avec la 6870, le i5 750 et les 6 Go de RAM, je pense que je vais le laisser dans cette config et que je vais la sortir de temps en temps, mais je pense pas démonter quoi que ce soit, sauf si j'ai besoin de ça ou de ça dans une prochaine vidéo éventuellement. Mais voilà, donc la HD Radeon 6870 fonctionne parfaitement, je n'ai plus grand chose à vous dire et je vous dis à la prochaine. Bye.